Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2023. Le temps passe très très vite. C'est un tirage d'énergie générale pour tous les Capricornes de la planète. Donc vous retenez uniquement euh, ce qui correspond à votre vécu. Donc c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Capricorne à la naissance, ou encore la lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne à la naissance. Vous pouvez regarder sur la chaîne donc jusqu'à 4 vidéos en fonction de votre thème de naissance, c'est-à-dire si vous êtes par exemple Balance ascendant Capricorne, Lune en Scorpion et Vénus en Sagittaire, vous regardez les 4 signes. Comme ça, vous avez beaucoup d'informations, le maximum que vous puissiez avoir dans le cadre de tirage d'énergie générale. Voilà, ce ne sont pas des tirages privés, donc vous faites la part des choses, hein. Bon, alors là, on va commencer avec les oracles ici. Et puis ensuite, on ira voir des messages avec le tarot. Et puis aussi, j'avais envie de vous faire des prévisions chronologiques, hein, sur les 4 semaines du mois de mars. Je pense qu'on aime bien aussi savoir ce que ça donne en termes de temps par rapport à la chronologie des semaines. Malgré que ça soit un tirage général, je pense que c'est quand même l'ordre des événements peut-être varier un petit peu, mais je pense que c'est malgré tout logique. Bon, démarrons tout de suite. Alors ici, vous avez 3 cartes qui sont tombées, donc j'ai pris les 3, normalement il n'y en avait qu'une. Alors la première nous parle d'un dénouement favorable, donc il semble qu'il y ait une situation qui soit problématique ou qui vous questionne. Donc c'est un dénouement qui est juste et parfait pour toutes les personnes qui sont impliquées. Donc on vous dit de garder la foi, tout simplement, d'y croire. Tout va bien se passer, donc soyez confiants. Dieu se charge de tout. Alors là, vraiment, vous êtes vraiment très très appuyé, hein. Donc si Dieu se charge de tout, on vous demande de lâcher prise de cette situation. Vous la confiez à Dieu dans la foi et tout problème sera résolu et toute personne soulagée. C'est vraiment très positif. Il y a quelque chose, à mon avis, qui a dû être assez lourd depuis des années ou des mois. Et là, en mars, il y a quelque chose qui va vraiment changer par rapport à ça dans le bon sens. Et la dernière, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc vous êtes vraiment, vraiment très appuyé, soutenu. Et pardon, j'ai éternué. Et donc là, on vous dit de vous retirer pour, en fait, toujours de lâcher prise, ici pareil, pour permettre au miracle divin d'éclairer la situation et les personnes impliquées. Donc c'est très positif, mes chers Capricornes. Euh, j'ai envie d'aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc il y a une sorte de justice divine qui va apparaître. Donc il y a un dénouement favorable par rapport à des conflits, des disputes qu'il y a pu y avoir. Et la justice divine va trouver un équilibre dans tout ça, va permettre l'équilibre. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous plombe la tête, l'esprit, le mental aussi, hein. Et vous avez un conflit, vous avez des conflits dans votre tête parce que vous y pensez beaucoup. On vous dit ici avec l'oracle des fées de communiquer avec la nature. Donc vous voyez, il y a vraiment besoin de vous ressourcer. Il y a une situation qui vous plombe, qui est conflictuelle. Mon avis qui n'est pas neuve, ça fait peut-être au moins 5 mois que ça dure. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, il fait peut-être encore frisqué, mais bon, parfois il y a beaucoup de soleil, donc ça peut permettre de faire des balades à pied ou du sport aussi. Tout simplement, voilà, de marcher. Donc soyez en contact avec les fleurs. Si vous avez un peu de verdure, un petit jardin, vous pouvez aller marcher, vous rapprocher euh, de tout ce qui est nature, les animaux aussi, hein. Voilà, donc tout ça vous aidera
à surmonter, à vous inspirer, à acquérir de la sagesse aussi, à obtenir du calme dans une situation qui est difficile. Mais comme Dieu se charge de tout, qu'il va y avoir un dénouement favorable, profitez de la nature, lâchez prise sur ce qui se passe, pensez à autre chose et profitez de l'extérieur. Voilà. Alors, on va aller voir les messages avec le tarot de Marseille pour vous, mes chers Capricornes, au mois de mars 2023. On me parle d'une guérison. On me parle de peut-être d'un signe Balance Gémeaux Verseau et d'une guérison par rapport à une personne qui a pu être froide. Vous êtes guidé, en tout cas, par rapport à quelque chose de métallique, de froid, une personne qui a pu être distante aussi. Alors, on va aller voir les messages pour nos amis Capricornes pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Alors, là, pour les Capricornes, en mars, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se libérer d'un foyer. Pour d'autres Capricornes, ça peut être l'idée de ne pas trop savoir si vous vous engagez pour construire quelque chose avec quelqu'un qui potentiellement peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Après, le signe, si ça ne correspond pas, vous le laissez de côté, c'est uniquement le message qui compte avant tout. Si le signe correspond, c'est bien, sinon vous laissez, on est dans un tirage d'énergie générale, je le rappelle. Et c'est inutile de me dire dans les commentaires, le signe ne correspond pas, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, ce sont les messages que je vous délivre. Donc, suivant les Capricornes, il y aura plusieurs lectures possibles ici pour le mois de mars. Alors, on voit qu'il y a une personne qui a pu vous faire souffrir depuis longtemps. Et vous essayez de faire preuve de sagesse. Vous êtes au bout du cycle. Pour moi, ça peut être une personne un peu immature ou une personne qui serait, oui, jeune, trop jeune par rapport à son âge en fait. Hein. Quelqu'un d'immature, quelqu'un peut-être d'un signe du lion aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui est bloqué dans un couple. Il y a une concrétisation parce qu'on a des choses à défendre, on n'est pas d'accord. Et c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Donc il y a quelque chose qui est bloqué en mars par rapport au foyer sans doute. Et il y a nécessité voilà, de vous en remettre à l'univers, comme on l'a vu, mais aussi de lâcher prise et voilà, de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui se passe. Alors, je pense que certains Capricornes ont été mis de côté par l'autre, que vous soyez... enfin voilà, je pense que vous avez été mis au banc. Et les choses vont tourner autrement à votre avantage en mars. Va y avoir une forme de réussite par rapport à une personne, je le répète, qui peut être signe du lion, ici on me le dit à nouveau, mais si cette personne n'est pas lion, ça peut quand même vous concerner. Il y a... Alors, vous êtes représenté ici avec cette reine de denier, mes chers Capricornes, alors que vous, plutôt les femmes, mais voilà, comme on est dans un tirage général, si vous êtes un homme Capricorne, ça peut aussi vous concerner. Et là, on me parle de l'idée pour aboutir à un projet passionnant, à quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau départ en tout cas. On me dit qu'il y a nécessité, on me dit qu'il y a la possibilité de vous associer avec une tierce partie, ça peut être la famille, la belle famille, et votre autre, ça ferait 3 avec vous, pour manifester un nouveau départ. Alors, ça peut être par exemple un nouveau foyer. Vous lancez dans un nouveau foyer, vous installez avec quelqu'un sous le même toit. Ça peut être ça. Ah oui, on a un as de denier. Ah oui, alors, on a
vous avez beaucoup de douceur. Il peut y avoir un signe d'eau autour de vous, poisson, cancer, scorpion. Et il y a une renaissance, si ça n'est pas une personne d'un signe d'eau, il y a une renaissance qui vous apporte beaucoup de bien, beaucoup de douceur, euh, qui vous réchauffe le cœur. Il y a une renaissance avec un as de denier, on a encore un as. Il y a vraiment un nouveau départ. Je vois une seconde chance pour certains couples qui étaient en conflit. Donc c'est pour ça que le dénouement favorable, il est là, hein, avec l'as de denier. Donc il y a quelque chose de tangible, de concret. Peut-être emménager ensemble, construire une maison, acheter un terrain ensemble, etc., un appartement. Et il y a vraiment, avec le jugement, vous renaissez après avoir subi une période d'abandon, hein, et de solitude, mes chers Capricornes. Donc les choses s'arrangent en mars. Ça nous parle éventuellement d'un déménagement aussi. Euh, donc là, moi, c'est vrai que je vois l'idée d'un couple qui repart. Après, s'il n'y a pas eu de soucis dans le couple, mais ceci dit, on parle d'un dénouement favorable, donc je pense quand même que si vous regardez la vidéo, il y a eu une situation qui a plombé le couple quelque part. Si vous êtes célibataire, bah en fait, ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un. Ici, ça peut vouloir dire que votre période de célibat est derrière vous, que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un et vous lancer pour vivre avec quelqu'un sous le même toit. Alors, il est beaucoup question d'argent, de matériel, mais on voit de l'hésitation parce qu'il y a des échanges, il va y avoir des discussions, vous allez avoir des échanges avec l'autre par rapport à ce projet, ce nouveau départ, ce déménagement par exemple pour certains, mais vous allez encore hésiter en mois de mars. On voit que pour poser la première pierre à l'édifice, va falloir quand même communiquer, mettre les choses au point, être bien au clair sur la suite. Ouais, d'accord. Ouais. Alors ici c'est un peu moins bien, donc c'est pour ça sans doute que c'est bloqué, parce que on a une personne qui peut être du signe du bélier autour de vous, mais je vous vois aussi représenter les Capricornes, et on a quelqu'un qui est sous l'emprise de sa famille, de ses parents, ou bien d'une relation plus jeune, qui a peut-être posé problème dans le couple d'ailleurs, et qui est peut-être la source des problèmes que vous avez connus ces derniers mois avec l'autre. Autrement dit, une triangulaire. Bon, je ne sais pas jusqu'où ça a été, mais en tout cas, votre autre, pour moi, paraît être... Ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise, ou alors qui est quelqu'un qui est autonome, très indépendant, qui aime bien son autonomie. Cette personne-là, elle est quand même euh, toujours reliée au passé. Donc il y a un passé qui peut bloquer une avancée dans le couple, une concrétisation. Hein. Et c'est la famille qui pose problème sans doute. Votre belle famille, les parents de votre autre, peuvent, euh, peuvent avoir gêné, s'être trop mêlés de votre couple, par exemple. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si ça vous parle. Ouais, on vous a isolé. Je pense que vous avez été isolé par votre belle famille. Votre belle famille, voilà, vous a mis de côté. Je pense qu'il y a un problème de non-acceptation de votre personne de la part de la famille de votre autre, des parents, etc. Et ça, du coup, ça bloque les projets de couple, la concrétisation, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez quand même le dénouement, je vous dis, et Dieu vous protège, et les anges aussi. Donc, je vais en rajouter ici. Je pense que vous êtes avec quelqu'un, vous avez peut-être une relation avec une personne autoritaire. Et cette personne-là aime bien faire ce qu'elle veut. Et elle a peut-être été en contact avec une tierce qui a semé donc un peu la zizanie dans votre couple. Et cette personne-là, va falloir qu'elle tranche par rapport à ça. On me parle de justice divine par rapport à une emprise.
Je pense que votre autre subit une emprise de sa famille, de ses parents, ou bien d'une relation amicale. Il y a les deux sur la carte. Il y a ses parents, parce que pour moi, c'est pas vous qui êtes. Enfin, après, ça peut être l'autre, mais il va y avoir une justice divine par rapport à une emprise d'une tierce sur votre compagnon ou votre compagne. Euh, Ça peut mener à une séparation, à un divorce, mais comme il y a un dénouement favorable, il est possible que le divorce n'aille pas à son terme. D'accord? Que vous restiez ensemble. S'il y a déjà, pour certains Capricornes, une procédure engagée pour vous libérer d'une personne toxique, parce que après tout, ça peut aussi être vous qui êtes concerné par la toxicité qu'il y a ici. Donc, c'est soit vous, soit votre autre. Ça dépendra des Capricornes. Donc, c'est votre autre. Pour moi, c'est votre autre qui est signe de feu, qui subit une emprise, qui subit une toxicité. Toxicité de son passé, trop de nostalgie par rapport à ses parents qui dirigent trop sa vie. Peut-être votre autre, voilà, est retourné vivre chez ses parents et ils sont de mauvais conseils pour vous vis-à-vis de vous deux parce que vous ont toujours tenu à l'écart, ne vous ont jamais accepté dans leur famille. Et voilà, après je vous dis, ça peut aussi être une femme plus jeune ou un homme plus jeune qui a semé le bazar dans votre couple. On a le roi et la reine de feu. Mais quelqu'un de séduisant, séduisante, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt qu'il y a une reprise de contrôle, je pense, de votre part, qui va se faire par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la famille. Et je pense qu'il y a une relation karmique avec votre autre. Il y a quelque chose qui était à régler. C'est pour ça que vous avez tellement l'appui de Dieu et des anges ici. Et votre autre, la justice divine va intervenir pour le libérer en fait de cette emprise familiale ou une tierce. Je sens plutôt la famille. Je sens plutôt la belle famille. Ouais, parce que là on est au bout. Donc là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle par rapport à... On va trancher. L'univers va rétablir l'équilibre. On a quand même le dénouement favorable, je vous rappelle, par rapport à des conflits. Vous avez dit des disputes et on a la balance ici. Vous avez la balance, vous avez l'équilibre qui va être rétabli au niveau par l'univers. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc là, si on a... S'il y a eu une emprise qui a été très fatigante, épuisante, qui a fait beaucoup souffrir, vous comme votre autre, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Voilà ce que je peux vous dire déjà par rapport à ces premiers messages. Ouais, on se protège, donc ça bloque les projets en fait. Et on se protège ici. Ne vous protégez pas non plus outre mesure, les Capricornes. On a des échanges avec beaucoup de douceur en tout cas. Donc pas d'inquiétude. On l'a ici aussi, la 6 de denier. Donc ça vous apporte beaucoup de douceur. Peut-être avec une personne signe d'eau. Alors on va aller voir la suite. On va aller voir au fil des semaines ce qui se prépare en termes d'énergie pour les semaines du mois de mars. Pour vous les Capricornes. Je pense qu'il y a un gros nœud karmique qui était à résoudre. Parce que pour avoir autant l'appui comme ça de l'univers, pour moi, c'est pas par hasard. Et puis je vous dis, les 3 cartes bleues là sont tombées ensemble. Donc
C'est pas pour rien. Donc lâchez prise, faites confiance à l'univers, à Dieu, aux anges, et confiez-la en totalité, c'est ce qu'on vous dit, hein, en prenant appui sur Dieu et les anges. Confiez-leur cette situation en totalité et tout va s'arranger. Voilà. Alors là, on me dit 3 d'épée. Voilà, confiez votre douleur, confiez. Vous avez peut-être subi une trahison. Hein. Confiez ça, le cœur meurtri, le cœur blessé, 3 épées dans le cœur, peut-être à cause d'une tierce qui peut être la famille, la belle famille, je répète. Confiez ça à l'univers. Et ça va s'arranger. Alors, et ensuite vous confiez, vous priez, et ensuite vous lâchez prise. Vous passez à autre chose, vous oubliez. Vous voyez, vous ne restez pas focalisé dessus. Il faut laisser les énergies circuler une fois que vous avez prié. Là, on me parle de bonheur, joie et félicité. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, vous allez à nouveau sourire si vous aviez perdu le goût de la vie. Parce qu'une 3 d'épée, il y a eu la 10 d'épée, donc c'est quand même lourd. Hein. Il y a peut-être une personne du signe de la balance autour de vous aussi, le Capricorne. Le vent du changement, la bonne récolte, vous voyez. Donc, il va y avoir un renouveau, une métamorphose de la situation, et vous allez obtenir une récompense parce que on nous dit que c'est le bon timing. Alors, on va aller voir au fil des semaines, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein. Alors là, on a la fourberie, les vacances. Donc il y a bien une trahison, hein. On avait la 3 d'épée qui a sauté tout à l'heure, c'est confirmé. Trahison ou alors de la manipulation, du mensonge. Et là, on nous parle, ça va être tout le contraire. Vous allez passer aux vacances, c'est-à-dire au plaisir, à la détente et à l'insouciance. Alors ça nous parle aussi de nature ici, donc pensez à... C'est vraiment important de communiquer avec la nature. Hein. Mais en tout cas, vous allez passer du mauvais au bon au cours de ce mois de mars. Alors, on va tout de suite regarder. Parce que si les cartes sautent tout le temps, je ne vais pas pouvoir. Alors. Non. Compréhension nouvelle, les relations sociales. Donc, vous allez comprendre, vous allez avoir des explications. Il va y avoir une leçon aussi par rapport à tout ça. Par rapport à l'entourage. Les amis, etc. L'invitation amoureuse, les relations sociales. Alors, il y a certains Capricornes qui vont sortir, s'amuser, être invités par des amis, dans les réseaux sociaux, mais aussi par l'entourage. Donc ça peut être aussi la famille, la belle famille. Hein. Alors, l'invitation amoureuse nous parle d'une relation magnétique et des projets d'avenir. Le vent du changement à nouveau. La fourberie, vous avez un choix à faire par rapport à une trahison passée, parce qu'il y a des biens matériels en jeu si vous voulez vous installer. Le masculin, donc il y a un homme, si vous êtes, alors ça peut être vous, mais ça peut être un homme qui a été méchant avec vous, et là on a de la douceur à l'inverse qui arrive. Mais on me parle de contretemps par rapport à une union, d'un besoin d'explication dans un mariage ou dans une relation de longue date, et c'est pour ça que c'était bloqué, c'est parce qu'il y a besoin d'échanger, de communiquer entre vous deux à mon avis. Il y a eu trop longtemps, pas de nouvelles, pas d'SMS, pas de contact. Et là, il est temps de communiquer en mars.
Donc il y a un homme qui doit jouer un rôle important, ou alors c'est vous qui consultez la vidéo. Euh, on parle de jalousie, de cancan, de rivalité. Donc une tierce, ça peut être méchant, méchante avec vous. Famille, belle famille, tierce. Euh, ok. Bon, première semaine de mars. Alors, on a un éloignement et de la solitude. Donc, c'est toujours, à mon avis, c'est ce qui reste hein, des mois précédents. Mais on me parle quand même d'un rapprochement, justement, d'un voyage. Donc, ça peut être avec une invitation. Hein, et ça va vous sortir de votre solitude, de votre isolement. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a l'extérieur qui vient vers vous ici. Hein. N'oubliez pas. Deuxième semaine, on nous parle du badinage et des relations charnelles. Alors là, on est sur quelque chose, sur une attirance physique, on est sur du flirt, de la séduction. Attention à la superficialité. Et on nous parle de désir charnel, de fantasme, de sexualité. Alors après, ça peut être aussi euh, une amitié amoureuse qui vous invite, pourquoi pas, et qui vous sort de la solitude. Hein, ou quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Troisième semaine, on a des doutes sur le lieu de vie. Voilà, vous hésitez, il y a des incertitudes, des peurs par rapport à l'endroit, votre foyer, votre intériorité, votre maison. Euh, donc là, vous doutez. Alors, il y a peut-être eu des retrouvailles aussi ici sur la deuxième semaine avec votre hôte que vous n'avez pas vu depuis des mois parce que vous étiez en rupture. Et là, l'invitation fait que vous renouez. Hein. Et ça génère des doutes ensuite parce que là, il est temps de franchir le pas, peut-être pour habiter ensemble ou pour déménager. S'il y a de la distance entre vous, c'est peut-être une relation où vous n'habitez pas au même endroit. Voyez. Et quatrième semaine, prendre de la hauteur, avoir des échanges, voyez. Donc c'est vraiment important d'avoir des discussions, les Capricornes. Donc il faudra réfléchir, prendre du recul pour mûrir une situation et avoir des dialogues. On l'avait vu hein, dans les messages précédents. Voilà, donc alors, ça nous parle de joie, de festivité, hein, c'est confirmé ici. Ça peut nous parler d'amitié, hein, mais ça peut être une invitation, je vous dis, de la belle famille. Hein, pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de renaître. On a encore le jugement qu'on avait tout à l'heure. Hein. On l'a deux fois. Par rapport à votre entourage, il y a une deuxième chance, il y a un nouveau souffle grâce à l'entourage, ou alors vous renouez les contacts parce que vous êtes invité par l'entourage avec qui c'était brouillé, par exemple. Hein. Votre autre, la belle famille, que sais-je, hein. Des amis. Alors, on tranche par rapport à la séduction, de la superficialité, on guérit, on est guidé par rapport à ça. Il y a un choix à faire. On veut savoir la vérité. Alors ici, c'est peut-être pas que vous vous retrouvez. Ça peut être que vous vous retrouvez physiquement avec l'autre sur la deuxième semaine, mais ça peut aussi être vouloir dire que vous faites la lumière et vous discutez, vous avez des échanges sur éventuellement, voilà, est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu as couché avec une autre, avec un autre? Est-ce que tu as flirté avec une autre, avec un autre? Est-ce que tu es attiré avec une autre, par un autre? Vous voyez, c'est ici, on est sur la vérité, on est sur parler. Euh, mais on est aussi sur un nouveau départ de ce qu'on pense. Grâce à des échanges, des communications, on va pouvoir penser autrement. Peut-être qu'on s'est trompé, qu'on a vu des choses qui n'étaient pas, qu'on a cru que l'autre nous trompait alors que pas du tout. Vous voyez? Voilà, parce que les relations charnelles, il y a pu y avoir une tentation. Votre autre a pu être tenté par, par un désir charnel, des fantasmes avec une autre personne. Et là, il y a besoin, pour moi c'est ça, il y a besoin de faire
la vérité là-dessus, la lumière. C'est pour ça. Mais pour moi, ça n'a été que du flirt. Sinon, ça peut être vous, hein, ici. Hein. Et ça peut aussi vous concerner directement, vous, et pas l'autre. Auquel cas, ça serait vous qui faites la lumière sur une attirance que vous avez eue pour quelqu'un d'autre. Ouais, il y a des choses à défendre. Vous n'êtes pas en terrain ami, a priori, là où vous devriez aller habiter, je pense. Parce que, et du coup, vous avez des choses à défendre. Vous devez défendre vos valeurs. Je sais pas, je dis n'importe quoi. La maison doit être à nous deux parce qu'on est en couple et pas seulement à toi. Vous voyez, enfin, c'est gros, hein, mais ça existe, ça. Hein. Donc, voyez ce genre de choses, défendre des valeurs de couple, défendre les choses auxquelles vous croyez. Face à un signe de feu, potentiellement. Donc c'est pas très clair par rapport à un lieu de vie. Il y a des choses qui sont, et c'est pour ça que c'est nébuleux, que vous avez des doutes par rapport à l'endroit où vous allez vivre, parce que vous avez peut-être des craintes. Moi j'ai pas, voilà, vous avez peur d'être trahi à nouveau. Voilà, clairement, vous avez peur de ça. Donc forcément, c'est pas clair. Il y a des doutes. On défend ce à quoi on croit. L'impératrice a quand même été on vous a menti, on vous a mis de côté, on vous a isolé. C'est normal. Normal d'avoir des doutes. Normal de se demander j'y vais ou pas. Hein. On est d'accord. Donc là, il y a une forme d'entre-deux par rapport à l'endroit où vous allez vivre. Donc il faut prendre de la hauteur parce que là, cette situation-là va vous plomber le mental. Vous allez avoir des nuits blanches, les Capricornes. Donc ça, non. Il ne faut pas avoir de nuit blanche. La 9 d'épée, c'est beaucoup de peur, de crainte. Donc il faut vraiment prendre du recul. Prenez le temps. Ne décidez pas en mars. Je pense que le mois de mars est trop tôt pour prendre une décision sur votre lieu de vie. Hein. Vous n'y voyez pas assez clair. D'accord. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Vous y verrez peut-être plus clair à la pleine lune du mois de mars. Donc à voir. Voilà. Et il faut discuter sur la manière de ce nouveau départ, la tournure, voilà, comment on fait, comment ça va se passer concrètement, ce nouveau départ qui nous passionne tous les deux. On a du feu, c'est un valet de bâton. On est prêt à marcher sur le chemin tous les deux, lui avec son chat, vous voyez. On s'engage, mais il faut parler. Il faut parler des détails, il faut parler de comment ça se passe concrètement. Voilà. Et vous évaluez un rapprochement, vous évaluez le fait de peut-être d'accepter une invitation chez des personnes, chez votre belle famille, avec votre autre, où c'est pas forcément, c'est peut-être à une heure de chez vous, ou j'en sais rien, vous voyez. Donc après la solitude, c'est quand même le grand bonheur, c'est quand même la 10 de coupe. Donc je pense qu'il y a une occasion à saisir ici si on vous invite pour mettre tout ça à plat. Hein. Mais la tierce ici, ça peut... Enfin, ouais, on parle de relation charnelle. Ouais. Ouais. On vous dit vraiment de discuter par rapport à cette emprise. Vous voyez, on avait le diable au premier tirage, là on le retrouve encore. Il faut avoir des échanges. Il faut vraiment tirer au clair s'il y a eu... jusqu'où ça a été. Vous voulez la vérité hein, sur le badinage que l'autre a pu vous faire subir. Je pense que c'est vous qui avez été trahi. Hein. Je pense pas que ça soit vous qui étiez allé voir ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Peut-être un signe d'eau qui a semé le bazar. Ouais. Il faut travailler à savoir la vérité là-dessus. Parce que sinon, ça va plomber la suite. Hein, peut-être. Voilà. Allez, une... ouais. Je vais en mettre une sur la méchanceté. Pourquoi pas. La mort. Là, c'est la fin de la méchanceté, vous voyez.
Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, j'ai bien fait de la recouvrir. C'est la fin de la jalousie, c'est la fin des cancans, c'est la fin de la rivalité. C'est terminé. Ça, c'est fini. Voilà, la mort. Après, on a la douceur et la tendresse. Donc, vous voyez, avec un homme. Avec un homme. Ou pour un homme, si vous êtes un homme. Hein. Ou avec un homme, si vous êtes une femme. Enfin, après, vous adaptez en genre. Hein. Voilà, un roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui a des possessions. euh, Quelqu'un qui est sûr de lui, qui a des terres, ou qui peut être... Donc, ça peut être vous aussi, hein, roi de denier. Vous êtes Capricorne, vous êtes roi de denier. Donc c'est fini de subir. Pour vous, la méchanceté, c'est la mort de la méchanceté, la fin. Donc c'est fini, vous ne le subirez plus. Si vous êtes avec un homme ou si vous êtes un homme. Ok. Allez, carte conseil pour terminer les Capricornes. On a quand même, c'est vrai, un dénouement là, qui s'annonce. Donc ce n'est pas au mois de mars que vous déciderez, mais on voit qu'une embellie arrive dans votre vie. Hein. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, est-ce que vous vous êtes fait du cinéma sur le fait que l'autre vous a trompé sexuellement? C'est possible. Après, ça peut être vrai aussi. Je ne sais pas, hein, ça dépend de chacun, de l'histoire de chacun. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est quand même qu'une belle réalité s'offre à vous. Hein. Donc il faut analyser, il faut prendre du recul. Parce que ça peut, vous pouvez avoir des peurs, des craintes, prendre de la hauteur, mais il y a quand même de belles choses qui s'annoncent. Donc, en fait, ça veut nous dire que, voilà, le mental, imaginer des choses bien, c'est bien, mais les concrétiser, c'est mieux. Le féminin, bah, c'est marrant parce qu'on a le masculin et là on a le féminin. Acceptez-vous comme vous êtes. Voilà. Ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Ne faites pas des choses que vous n'aimez pas faire. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas. Soyez vous-même. C'est beaucoup plus simple. Et les autres, si les personnes vous aiment, on vous aimera tel que vous êtes. Tout simplement. Voilà. Je vais juste en rajouter une sur celle-ci. Je voulais le faire tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sur la manière. Alors, les craintes que vous allez avoir, on vous dit de prendre du recul et d'avoir des échanges sur la manière dont ça va se construire tout ça. C'est ça qui vous fait peur. C'est le cavalier de denier, c'est l'action dans la concrétisation. C'est assez lent, mais par contre, c'est sûr. Ok. Très beau mois de mars et Capricorne. Merci pour vos commentaires et les j'aime. Partagez la vidéo pour aider la chaîne et surtout abonnez-vous. Si vous souhaitez me retrouver régulièrement sur Reconnexion Azurite, vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications et vous serez prévenu dès que je publie. À bientôt, plein d'amour. Bye bye.